Bonjour à tous, cette canalisation aujourd'hui pour vous aider sur votre chemin de vie, à trouver votre potentiel divin, à l'exploiter et à incarner votre lumière en travaillant sur vos blessures, en partant en introspection pour regarder dans vos zones d'ombre comment y mettre de la lumière. Hop, cela se retourne. Sandalphon, nous avons l'archange des dons, la prière, la sagesse, la musique. Donc là, vous êtes guidé sur le chemin de la prière, donc les phrases positives, se connecter au divin, les demandes aussi. Vous pouvez aussi écouter de la musique, voilà, ou danser, chanter. Sandalphon, c'est vraiment l'archange qui éveille les dons, qui révèle la sagesse intérieure aussi. Est-ce que je mets en place chaque jour des leviers pour aller activer cette sagesse? Là où j'ai de l'impulsivité, j'y mets de la douceur. Là où j'ai de la colère, j'y mets du pardon. Voilà, Sandalphon qui vous guide. Donc vous pouvez aussi porter du turquoise, donc des pulls, enfin des vêtements turquoise ou aussi de la pierre turquoise. Voilà, ça va vous aider vraiment dans l'amplification de vos dons. C'est aussi écouter vos ressentis si vous avez envie de faire une formation ou d'aller exploiter un don, de passer le cap. C'est aussi oser déployer ses ailes. Enseignement, Métatron, vous êtes en enseignement spirituel, vous êtes en éveil. Forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en éveil spirituel et en recherche de mieux-être. Là, Métatron vous demande d'écouter votre cœur et d'écouter toujours cette petite voix, la voix du cœur, la voix de l'âme. Vous reconnectez pour être au mieux sur votre chemin de vie à cette petite voix intérieure, vos intuitions, le murmure de l'âme. C'est se connecter au murmure intérieur dans le silence toujours. On intègre ces perceptions plus fines, ces canalisations avec le divin. Conscience, Jophiel, vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur. Mais pourquoi ne mettez-vous pas en place tout ce que vous savez? Recentrez-vous et recentrez vos forces aussi. Ne vous éparpillez pas. Donc là, Jophiel, qui est l'archange de la créativité, vous inspire dans la conscience de votre potentiel et de cette créativité, mais aussi dans le fait de prendre confiance en vous et en la capacité que vous avez déjà tout à l'intérieur, qui ne reste plus qu'à l'appliquer. De vous recentrer sur vos forces. Donc si vous êtes dans une épreuve de vie ou dans un moment où vous perdez confiance, venez cultiver votre puissance de par les épreuves que vous avez réussi à dépasser tout au long de votre incarnation. Et ces forces vous aideront pour avancer sur votre chemin de vie. Donc là, les guides vous invitent aussi à travailler l'ancrage à la terre, aller expérimenter la pleine conscience de l'instant présent, être dans la gratitude et surtout ne pas s'éparpiller. Donc, tenez vos priorités à jour, placez une trame dans l'action pour rester vraiment... pour viser, voilà, ne pas vous éparpiller, restez sur l'intention visée. C'est un peu ça l'idée. On a Azraël. Azraël, c'est celui qui vient vous soutenir dans le deuil. Donc ça peut être un besoin de soutien que vous avez, un besoin de réconfort face à un deuil. Alors un deuil, ça peut être une personne qui est partie. Ça peut être la fin d'un cycle aussi, la fin d'une histoire d'amour. La fin de quelque chose, voilà, vous avez le passeur d'âme qui est là, qui vous protège de son rayon vanille, jaune vanille. Donc n'hésitez pas à faire appel à Azraël pour vous aider à faire le deuil. Azraël, c'est comme le chat de Gargamel, je trouve, c'est rigolo. Azraël, donc c'est le passeur d'âme aussi. Donc vous pouvez, si vous êtes en éveil de conscience et que vous déployez votre don en tant que passeur d'âme, vous pouvez aussi demander de l'aide à Azraël. Ou si vous avez perdu quelqu'un de proche, vous pouvez demander à Azraël d'amener cette âme dans les cieux supérieurs.
c'est le passeur d'âme aussi. Donc là, la guidance, c'est je suis là pour vous aider. Je suis l'archange du réconfort qui vous enveloppe du rayon vanille dans votre deuil. Pardon, l'archange Zadkiel qui est là et qui vous invite à travailler le pardon. Donc, quelle est l'injustice que vous portez à l'intérieur? Quelle est la colère? Qu'est-ce que vous n'avez pas accepté? Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas pardonné aussi? Donc, c'est la guérison, c'est pardonner avec le cœur. Donc, c'est pas reprendre en contact avec les personnes toxiques. C'est pas non plus cautionner ou valider ce qui s'est passé. C'est vous guérir. Le pardon, c'est vraiment la porte par laquelle vous devez passer obligatoirement pour accéder à votre guérison. Donc, soyez sincères, voilà, c'est poser l'intention de pardonner aussi. Demandez, faites les prières pour accéder à ce pardon et comprendre que tout a une raison et que plus tard vous aurez aussi les réponses à vos questions. Donc, cultivez ce pardon. Zadkiel aussi, c'est l'archange de la flamme violette. Vous pouvez trouver des méditations de flamme violette à faire pour venir vous purifier, justement, en posant l'intention d'arriver à pardonner. Ou aussi, vous pouvez vous visualiser avec la flamme violette de transmutation et de renaissance. Voilà, venir purifier vos énergies de colère. C'est la colère. Zadkiel, c'est aussi l'archange des blessures émotionnelles. Donc, on peut aussi visualiser une flamme violette qui vient venir libérer toutes ces blessures émotionnelles que nous gardons depuis trop longtemps. Archange Zadkiel, Azraël encore, où la guidance nous parle d'une grosse tristesse. Ces canalisations-là, c'est vraiment une fin, un deuil à faire. Un deuil, là, le voile n'est qu'une illusion, le voile de souffrance. C'est un passage, la mort, la fin de quelque chose, mais il y a d'autres plans après. Donc la séparation n'est qu'une illusion. Nous vivons dans la matière, mais là, on vous demande aussi de prendre de la hauteur et revenir dans votre monde de lumière. Donc, tout n'est qu'illusion dans cette 3D. Revenez dans des dimensions supérieures. Ressentez vraiment la tristesse. Et cette tristesse, il va falloir mettre les pansements dessus. C'est un peu descendre dans le cœur pour aller regarder cette tristesse et penser les plaies, aller mettre de la douceur sur la douleur. Donc, demandez aussi le réconfort une fois de plus à l'archange Azraël qui est là et qui vous soutient dans cette fin, la fin d'un cycle, la mort de quelqu'un ou de quelque chose. Une partie de vous aussi qui peut demander à être libérée. Qu'est-ce que je dois laisser partir? La fin d'un cycle, c'est aussi accepter que le nouveau cycle se présente à soi. Donc, qu'est-ce que je dois laisser partir pour accéder à mon nouveau cycle, au meilleur de ma vie? Justesse, Raguel. Là, on parle d'équilibre. Hein. Donc, de trouver un équilibre. Voilà, c'est un peu ça sur la clé. L'équilibre est la clé. Donc, il y a un combat intérieur. Il y a un combat intérieur, on me parle d'un combat intérieur à venir mettre en lumière. Donc, quel est le déséquilibre qui vous perturbe sur votre ascension spirituelle, sur votre bonheur, sur l'obtention de votre joie de vivre, de votre gaieté? Quel est le déséquilibre? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas équilibré d'un point de vue émotionnel? Qu'est-ce qui crée le combat intérieur? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas pardonné? Il y a un déséquilibre, il y a un alignement à venir retravailler. Donc, sur quoi n'êtes-vous pas aligné? Direction, Uriel. Uriel, c'est l'archange de la spiritualité. Direction, donc votre âme a toute cette connaissance. On vous rallie à cette puissance et à cette connaissance depuis tout à l'heure. Donc, demandez à vos guides et à Uriel très, très simplement ce que vous devez intégrer, ce que vous devez comprendre. Dans quelle direction dois-je aller, me positionner? Vous aurez des signes, des synchronicités. Là-haut, il travaille pour vous montrer le bon chemin à prendre. Donc,
demandez à Uriel vraiment quelle direction vous devez prendre, hein, vers quel chemin vous devez emprunter. Vérité, on a l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, Dieu qui guérit, qui est là, qui vous demande d'accepter l'aide divine aussi, de ne pas rejeter l'aide divine. Donc connectez-vous à l'ouverture de cœur. Là, Raphaël vous oriente vers cette ouverture de cœur, comme si vous ne vous autorisiez pas à guérir ou à recevoir les énergies de guérison. Donc il y a cette notion de sacrifice aussi, ou de croyances limitantes, la vie est dure, je mérite de souffrir. Donc essayez vraiment de reprogrammer tout ça. Je mérite de vivre, je mérite d'être guérie, je mérite d'être en vie, je mérite d'être libérée de ce poids, je mérite d'être heureux tout simplement. Archange Raphaël et son rayon vert. Là, nous avons Gabriel, le messager, c'est mon archange, Gabriel. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites-vous confiance vraiment. La communication, Gabriel vous communique à travers cette intuition. Donc, gardez toujours en certitude que vous êtes constamment guidé et les messages divins arriveront quoi qu'il arrive. Donc, essayez de vous connecter à l'archange Gabriel. C'est le messager, c'est la connexion au divin. Gabriel, c'est la conception aussi. Conception, c'est celui compris pour les femmes, voilà, quand les femmes veulent tomber enceintes. Pour un nouveau projet, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, Gabriel. C'est aussi le canal intuitif. Donc, pour développer vos intuitions, essayez aussi de communiquer un peu plus avec Gabriel. Vous avez des prières aussi à l'archange de Gabriel. C'est vraiment le messager du divin. C'est pour ça que moi je l'adore. C'est mon archange et c'est vraiment des canalisations qui font vibrer haut. Ça vibre avec Gabriel. Vous allez ressentir sa présence. C'est très puissant. Gabriel, c'est la rencontre avec les cieux, c'est la rencontre avec les êtres de lumière. C'est au-delà d'une rencontre, c'est au niveau du cœur même. Vous vibrez la présence de Gabriel. Donc connectez-vous à cette fréquence. C'est la station radio sur quoi je me branche aujourd'hui. Quelle fréquence? Aniel qui est là, l'archange, la présence d'un archange. Donc là vous avez Raphaël, Azraël et Aniel. Donc Aniel c'est l'archange du bonheur qui est là. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Anaël. L'archange du bonheur, de l'amour, de la sensibilité aussi. Donc là, on vous parle d'une hypersensibilité à venir travailler, mais aussi d'une clairvoyance, puisque l'archange Aniel travaille sur le troisième œil et votre don de clairvoyance. Donc, utilisez aussi l'énergie de cet archange pour venir ouvrir votre troisième œil, votre clairvoyance. Posez l'intention d'avoir des visions, puisqu'à force de méditer, vous ouvrez le canal ici qui vous ouvre le potentiel pour recevoir les visions. C'est aussi l'archange de la féminité, c'est la douceur, c'est le yin, voilà, le féminin sacré, c'est être dans la joie, la sensibilité, c'est ça Agnès, c'est très beau, c'est pur, c'est bleu ciel et la pierre c'est l'angélite, ce sont mes pierres de canalisation que vous voyez tous les jours, l'angélite. Donc, on vous invite à communiquer la grâce de Dieu. C'est aussi incarner la grâce de Dieu, puisque Agnès, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que j'incarne la grâce? Est-ce que quand les gens me regardent, ils ressentent cette grâce divine, ce féminin, cette sensibilité, ce bonheur? C'est aussi l'archange du bonheur, c'est ça, la grâce de Dieu. C'est la grâce divine. Est-ce que vous incarnez la grâce ou est-ce que vous incarnez la tristesse, l'amorosité, la colère? C'est ce regard-là à poser sur soi le matin. Qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui? Juste pour aujourd'hui, on revient à l'instant présent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'incarner? Justice, Michael, l'archange Michael. Donc il y a quand même une blessure d'injustice à venir mettre en lumière. Acceptez ce que vous vivez. Donc là, il nous pousse dans l'éveil spirituel à accepter.
Je crois que vraiment la plus grande vertu, c'est l'acceptation de la blessure, l'acceptation de la blessure d'injustice. Puisque si vous alimentez cette blessure d'injustice, vous ne pourrez pas vous libérer de la colère. Et il n'y a que le pardon qui vous fera obtenir la guérison. Donc attention, ce sur quoi vous mettez vos énergies. Donc est-ce que vous alimentez cette colère et cette blessure d'injustice? Donc si dans votre dialogue c'est toujours ah ben, c'est de la faute de un tel, c'est injuste, ça se fait pas. Là, en ayant ce discours intérieur, vous pouvez alimenter cette blessure d'injustice. C'est poser un autre regard sur la colère et la blessure d'injustice en se disant ok, donc là j'ai ça sur mon chemin de vie. Qu'est-ce que je fais pour accepter? Quel est l'enseignement dans cette blessure d'injustice? Toujours avoir un cran d'avance et se poser la question pour accepter. Je vais trouver l'enseignement. Là-haut, donnez-moi l'enseignement. Qu'est-ce que je dois comprendre? Et vous verrez, ça va s'ouvrir. Vous aurez les réponses. Dans quelques jours ou quelques semaines, vous comprendrez exactement pourquoi vous avez eu cette blessure d'injustice sur votre parcours. Azraël, oh là là, 3 fois là sur cette guidance. Azraël, soutient, votre cœur pleure. On parle d'une grosse blessure, d'une grosse tristesse. Vous souffrez, mais ce n'est qu'une illusion. Oui, alors ils sont sympas les guides, ce n'est qu'une illusion, mais il faut les vivre quand même, les souffrances. Votre cœur en souffrance, donc demandez-moi de vous guérir. Là, il y a vraiment une connexion, puisqu'il y a 3 cartes quand même qui sont sorties sur le réconfort. Il y a une connexion au divin, à la partie divine qui vient vous réconforter. Azraël, donc c'est l'archange qui correspond à la partie de Dieu qui vient vous soutenir dans le deuil. Donc il y a un deuil à faire, il y a vraiment un deuil profond à faire pour laisser libérer cette tristesse et vous permettre d'accéder à nouveau à votre joie de vivre. Donc le travail de la tristesse, c'est un travail d'humilité, c'est un travail de profondeur vraiment, où c'est que il nous demande là-haut d'aller expérimenter des plans très sombres, mais c'est descendre en soi pour y mettre la lumière aussi. Et vous ne pouvez pas être connecté au divin sans vivre de très profondes souffrances. Donc votre peine et vos chagrins vous allient à Dieu, au divin, à Jésus, à Marie, puisque eux aussi ont beaucoup souffert et même l'évolution de l'âme se fait à travers les chemins tortueux. Donc acceptez cette souffrance comme un cadeau divin pour pouvoir vous amener à votre éveil spirituel. C'est un peu ça le regard à poser. Alors c'est dur, mais vous allez y arriver puisque vous avez le soutien d'Azraël. Donc essayez de poser ce regard d'acceptation sur l'épreuve. Venir amener de la douceur à cette tristesse aussi. Et lui dire qu'il est temps de partir. C'est un peu comme le dessin animé, le Disney et vice-versa, avec les émotions. Il y a la peur et la colère. Et là, on vous demande de prendre cette tristesse, de lui dire d'accord, tu m'as accompagné pendant longtemps, maintenant tu peux repartir. Va vers d'autres plans. Merci, j'ai compris l'enseignement. Mais tu peux repartir. Voilà, pour laisser la place à la gratitude et à la joie surtout. Donc il y a cette notion de libérer un gros fardeau de souffrance à l'aide de l'archange Azraël. Donc ce que vous pouvez faire après cette guidance, vous prenez un petit post-it. Dessus, vous marquez « Je me libère de la tristesse liée à… » Alors là, vous décortiquez toutes les sources de tristesse. Intemporel aussi, tout ce qu'il y a sur votre dernier cycle. Ça peut être dans les 10 dernières années, puisque là, on clôture un cycle de 9 ou 10 ans. Donc, vous remontez, ça prend 5 minutes. Qu'est-ce qui me crée de la tristesse que je n'ai pas accepté pendant ces 9 dernières années? Vous verrez, à force d'écrire, ça va sortir. Il y a eu ça, ça, ça. Ensuite, je me libère de toute cette tristesse avec l'aide et la présence divine de Azraël. Au nom de Jésus, merci, merci, merci. On brûle et on renvoie l'univers. C'est bon. C'est libéré, c'est transmuté. Ça va pas plus loin.
L'éveil de conscience et la guérison de l'âme, c'est ramener en conscience ce qui est dans le subconscient et qui nous crée cette tristesse en l'occurrence, le ramener en conscience et le libérer. Après, il n'y a pas besoin de faire 50 rituels ou des protocoles de libération. Du moment que vous l'avez ramené en conscience et que vous l'envoyez à l'univers ou à Dieu, voilà, c'est libéré, en pleine conscience, je me libère de ma tristesse, c'est bon, on n'y revient pas dessus. Et les animaux, on nous parle encore d'animaux, c'est ressorti hier, la présence de nos chers animaux, ça peut être aussi l'amour inconditionnel d'un animal, ça peut être aussi la nature, les synchronicités que nous envoient aussi les petits insectes, les papillons, les oiseaux. C'est se reconnecter aussi à ces belles énergies d'amour inconditionnel. Et Agnelle est encore là. Agnelle, la sensibilité. Pourquoi vous cachez cette sensibilité? Elle vous aide à travers les ressentis. Laissez passer ce que vous ressentez. Donc là, il y a aussi cet enseignement de laisser circuler les émotions. Les émotions viennent nous traverser pour nous faire comprendre quelque chose. Ah tiens, là j'ai de la colère. Pourquoi je suis en colère? On comprend pourquoi, on libère. Ah là je suis triste. Pourquoi j'ai de la tristesse? Ah oui, pour ça, ça me ramène à ça. Allez hop, on libère. C'est vraiment se laisser traverser par ces émotions et ne pas se définir, ne pas laisser les émotions nous définir. Vous êtes un être de lumière rempli d'amour. Normalement, naturellement, vous devriez être rempli d'amour. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'êtes pas entièrement rempli d'amour? Est-ce qu'il y a de la colère sur le foie? Est-ce qu'il y a de la colère ou du stress sur l'estomac? Est-ce qu'il y a de la tristesse sur le cœur? C'est aller expérimenter ce que vous ressentez, parce que l'hypersensibilité est une guidance divine, sauf que souvent vous subissez cette hypersensibilité, donc ne refusez pas cette hypersensibilité. Il faut accueillir et l'aimer aussi. Je suis hypersensible, j'accueille mon hypersensibilité. Sans cette hypersensibilité, je ne serai pas dans l'énergie du cœur et je ne serai pas dans cette vibration christique. Donc c'est accueillir cette sensibilité au lieu de la subir. C'est ce point que l'archange Aniel vous demande de travailler cet après-midi. Et après, vous avez encore Zadkiel, donc c'est la guérison des blessures émotionnelles, c'est la flamme violette. Donc il est là pour vous guider sur votre chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard, donc ça on le sait, on l'a bien compris, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, que des synchronicités, tout est parfaitement orchestré. Ici-bas, il y a une petite pièce de théâtre, chacun joue son rôle. Et quand on remonte, tout est merveilleux, nous sommes dans la lumière. Mais en attendant, ici-bas, c'est un ballet. Moi, je dis c'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est un ballet. Et on vous demande d'ouvrir les yeux, d'aller comprendre et apprendre aussi des choses de l'éveil spirituel. C'est se mettre en position de soif d'apprendre. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller sur ce chemin lumineux. L'éveil spirituel, c'est être aspiré dans un vortex où c'est qu'on a envie d'aller, mais il y a aussi le côté cartésien, on se dit ah non là ça commence à être un peu trop perché là. Ah mais non, on est illuminé, bien sûr on est illuminé. Mais c'est beau d'être perché et illuminé dans ce monde si triste. Donc vous êtes là aussi pour incarner cette lumière, incarner cette pleine conscience d'être dans un éveil spirituel et vous êtes guidé. Donc là, Zadkiel vous demande d'accepter son aide dans cette guidance d'éveil spirituel. L'éveil de votre âme, l'éveil c'est mettre en conscience, c'est se connaître aussi, c'est mettre de l'amour où il y a de la souffrance. C'est se connaître, quelle est la partie de moi la plus sombre et comment je peux la rendre lumineuse. Et Gabriel, encore, il est là, Gabriel. La puissance de Dieu, Gabriel est très puissant. Communication. Gabriel, c'est vraiment l'archange de la communication, donc allez-y, c'est le messager du divin, vous pouvez vous connecter à lui. C'est la mission de vie aussi, donc si vous voulez avoir des réponses concernant votre mission de vie, il faut vous connecter à l'archange Gabriel.
C'est l'archange aussi des intuitions, donc c'est à lui de, voilà, de lui demander, essaye d'affiner mon canal intuitif. C'est aussi la conception, donc la création, que vous créez votre nouvelle vie, votre nouveau cycle ou votre entreprise. C'est aussi la création, la conception. Et c'est la connexion, c'est l'archange de la connexion, la puissance de Dieu qui vous connecte à la partie divine. Je suis connectée. Donc, cultivez au quotidien cette connexion au divin à l'aide de l'archange Gabriel qui vous aide. C'est la puissance de Dieu, très puissant. Et Raguel encore, l'équilibre et la foi. Là, on vous demande de cultiver votre foi, vous doutez. Vous avez une certaine confusion à l'intérieur et là, on vous demande de garder foi et confiance. Votre esprit ne sait pas comment réagir. Donc, il y a aussi une période de petite confusion qui peut être là. On vous demande de lâcher prise, fin de cycle, et faire confiance. Le lâcher prise, c'est je m'en remets à la volonté divine. Je vous aide à retrouver foi et confiance en vous. Donc, la confiance en l'avenir et la confiance en vous aussi à venir cultiver. Demandez son aide sans douter de son existence. Donc, les guides et les archanges, les anges ne peuvent intervenir que si vous leur demandez. Donc, essayez, comme vous le pouvez au quotidien, de vous connecter à leur fréquence et surtout de croire en eux. Vous verrez, ma vie a été magique le jour où j'ai cru en la magie. C'est un peu ça. Vous allez avoir des réponses. Donc, ouvrez votre cœur à ce monde invisible aussi. Je renforce votre foi. Donc, Raguel est là pour augmenter votre foi. La foi, c'est aussi l'espoir que ça va aller, que vous allez recevoir la guérison, que vous allez recevoir la bénédiction. C'est une question de foi, qu'il en soit fait selon votre foi. Est-ce que réellement vous y croyez ou vous n'y croyez pas? C'est ça qui fait la différence. Information Uriel, il y a encore l'archange de la spiritualité qui sort. Que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? Là, c'est le message, est-ce que vraiment tu sais ce que tu veux? Voilà, c'est se poser la question aussi, qu'est-ce que je veux? Se positionner, demander mon aide et je vous guiderai. Je suis là pour vous apporter la connaissance. Est-ce que réellement je sais ce que je veux? En lien avec la confusion de tout à l'heure, la carte de la confusion. Est-ce que je sais? Est-ce que je me connais? Est-ce que j'ai redéfini mes objectifs de vie, mon plan de vie? Est-ce que je sais ce que je veux? Et une fois que je sais ce que je veux, est-ce que je m'autorise à le demander? C'est toujours une question de recevoir, de croire, mériter, de recevoir. Nous allons terminer avec la voix des âmes pour regarder comment clôturer ces canalisations, cette guidance pour vous faire accéder au meilleur de vous-même et à cette fameuse paix intérieure. Enfin, sur cette fin d'année de cycle, effet miroir, il y a un effet miroir là. Ça peut être dans les relations sacrées, si vous êtes dans un couple sacré ou un parcours de flammes jumelles, il y a un effet miroir. Il y a aussi cette notion d'effet miroir avec les autres. Attention, quand il y a quelqu'un qui nous irrite, c'est pas pour rien, ou quand quelqu'un nous sublime ou nous élève ou nous fait vibrer, il y a un effet miroir. Donc, quel est l'impact? Pourquoi cette personne, elle me fait vibrer bas ou pourquoi cette personne, elle me fait vibrer haut? L'effet miroir aussi sur les autres. Écoutez vos perceptions. Il y a toujours l'effet miroir qui vous aide dans votre ascension. Souffrance physique. Là, les guides vous parlent d'une souffrance physique à venir libérer. Donc, la souffrance physique, c'est quand votre âme vient vous parler à travers l'endroit où vous souffrez pour vous dire attention, là, tu n'as pas fait attention à ça. Attention, je vais mal, tu n'es pas équilibré. L'âme, c'est la partie sacrée de votre être. Donc, quand l'âme veut communiquer avec vous, elle vient vous faire mal. Elle vient appuyer à un endroit bien précis pour communiquer avec vous. Là, c'est vraiment la souffrance physique, c'est quand vous n'avez pas écouté vos intuitions depuis un moment. Puisque la souffrance physique, c'est vraiment le dernier palier. C'est-à-dire, tu n'as pas voulu comprendre, on va venir taper un peu plus fort. Tu es sûr que tu n'as pas compris, tu ne veux pas suivre tes intuitions. Donc, ton cœur, tu n'as pas voulu écouter ton cœur, tu es resté dans le mental ou dans les peurs. On va venir appuyer pour réveiller. Comme ça, tu vas dire, ah oui, j'ai mal là,
j'ai mal à l'estomac. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas digéré? J'ai mal au cervical. Est-ce que je porte quelque chose de trop lourd? Il y a toujours cette acceptation à travailler sur les souffrances physiques et à aller puiser. Ça, en consultation, nous le faisons régulièrement. C'est aller voir la signification des mots. Le mal a dit, la maladie, le mal a dit. Donc, qu'est-ce que te dit ton mal? Le bobo, qu'est-ce qu'il vient te dire? C'est un peu ça. C'est révélateur du message que l'âme veut vous transmettre. Donc, accueillez la souffrance physique, travaillez la cause au niveau spirituel et vous n'aurez plus mal. Vous avez le pouvoir de vous rendre malade et vous avez le pouvoir de vous guérir. Message d'amour, mes petites brebis, on vous envoie de l'amour. On vous aime, il y a l'amour qui arrive aussi. Il y a de l'amour, remplissez-vous d'amour, donnez de l'amour. Et vous recevrez de l'amour et le poids des larmes encore. Donc cette canalisation, c'était vraiment pour libérer une profonde tristesse. Beaucoup de larmes. Alors, il y a eu des périodes dans ma vie où il y a eu beaucoup de larmes. Et ces larmes sont venues purifier mon âme. Donc il y a aussi cette notion d'accepter de pleurer, accepter de libérer le fardeau, accepter tout ce que vous avez encaissé depuis longtemps, accepter de déposer. Voilà. Les larmes viennent purifier aussi. C'est la guérison, les larmes. Donc là, on vous demande d'accepter de libérer le poids de vos larmes. Les regrets et de vous libérer de regrets, de culpabilité. Les regrets, je pense que c'est le pire châtiment, c'est le grincement de dents, comme il y a marqué dans les textes sacrés. C'est notre propre enfer, les regrets. Mais il faut savoir se pardonner. Vous vivez des expériences et vous êtes en apprentissage, donc vous avez le droit à l'erreur et de toute façon, une fois que c'est fait. Donc vous pouvez essayer d'améliorer les choses si vous le pouvez. Et si c'est irrémédiable, alors priez pour arriver à vous pardonner et à vous libérer de cette culpabilité, puisqu'après cette culpabilité vous bloque sur votre éveil spirituel et sur l'ascension de votre âme. Relation karmique. Il y a les reconnexions aux flammes jumelles depuis 2021. Vous êtes peut-être installé en couple ou marié avec votre âme jumelle, donc c'est un cadeau de vie. Ou alors vous êtes en parcours de reconnexion, ce qui est loin d'être un cadeau généralement. Mais c'est un retour à soi, travailler sur vos blessures. Il y a la relation karmique qui est là. Il y a la relation karmique qui revient. Il y a la relation karmique qui vient vous bénir aussi. Et il y a la bénédiction des relations karmiques, donc des couples sacrés, des âmes jumelles ou des souffrances aussi, puisqu'on a des regrets. Alors peut-être vous avez des regrets et vous libérez des larmes concernant une relation karmique. Il est temps de libérer les larmes de cette relation. Si vous êtes en souffrance sur un parcours de flammes jumelles et de vous autoriser à avancer. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous apportera les outils pour travailler sur vos blessures. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Les guidances sont intemporelles, donc elles peuvent correspondre à beaucoup de personnes, mais généralement il y a 2 ou 3 points sur lesquels vraiment vous allez ressentir qu'il y a le gros bloc à libérer. Voilà, n'hésitez pas à me mettre vos intentions de prière sur les commentaires si vous voulez que je fasse des prières pour vous. Et je vous souhaite une belle ascension et je vous embrasse.